Madame, Monsieur, bonsoir. 19h sur Eloula, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres de l'actualité de 7 jours. Allègement de l'impact social et économique de la crise sanitaire, le comité de veille économique prolonge les mesures de soutien financier jusqu'au 30 juin prochain de certaines branches d'activités vulnérables et la CNSS annonce la prolongation de l'octroi de l'indemnité forfaitaire aux employés du secteur touristique. Visite à Dakhla d'une délégation américaine composée de jeunes membres du Parti démocrate, les différentes opportunités d'investissement dans le domaine agricole au centre des discussions avec les responsables de la région. Le 2 avril marque la célébration de l'autisme, un trouble qui touche une naissance sur 50 dans le monde. Si le dépistage précoce n'est pas à la portée de tous, le rôle des parents et de l'école est crucial pour assurer l'autonomisation de l'enfant autiste. Nous verrons l'exemple à Casablanca. Le comité de veille économique réuni en mode visioconférence a décidé de prolonger les mesures de soutien afférents aux 8 contrats programmes signés en janvier en faveur de certaines branches d'activité vulnérables jusqu'au 30 juin prochain. Le comité de veille économique a également noté que certains secteurs orientés vers l'export, particulièrement l'automobile et le textile habillement, montrent des signes d'essoufflement en lien avec la situation des marchés européens sévèrement affectés par la nouvelle vague de la pandémie. Cependant, l'économie nationale devrait enregistrer un taux de croissance de 5,2% au titre de cette année, soit 0,4 points de plus par rapport aux prévisions de la loi de finances. Et dans le cadre de ces mesures d'allègement de l'impact social et économique de la crise sanitaire du Covid-19, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, annonce la prolongation jusqu'au mois de mai de l'octroi de l'indemnité forfaitaire au profit des salariés et stagiaires qui exercent leur activité dans le secteur du tourisme, ayant été impactés par les conséquences du Covid-19. Vaccination, la grande majorité de la population cible personnes vulnérables ont déjà reçu leur vaccin. 4 331 082 bénéficiaires de la première dose et 3 840 569 bénéficiaires des 2 doses. Quant à la situation épidémiologique, 581 nouveaux cas en 24 heures, 10 décès et 513 nouvelles rémissions. Et nous dénombrons 4 198 cas actifs, dont 420 sont dans un état critique ou grave. Parmi eux, 25 patients intubés. Visite à Dakhla d'une délégation américaine composée de jeunes membres du Parti démocrate, délégation conduite par le président de la jeunesse du Parti démocrate, Joshua Aristil, au centre des discussions avec le directeur du CRI et avec également plusieurs responsables locaux, les différentes opportunités d'investissement, en particulier dans le secteur agricole. Bakar Gliemi, Nissin El-Hamdaoui. Ils ont enfilé des blouses histoire de se mettre dans la peau de producteurs agricoles et de s'imprégner d'un environnement champêtre au cœur du Sahara marocain, à Dakhla. Eux sont de jeunes Américains membres du Parti démocrate. Ils prospectent dans la région de l'Argoub les opportunités d'investissement agricole sur une terre vierge, mais prometteuse. La ferme où nous nous trouvons est la plus belle illustration d'une agriculture surprenante que je n'ai d'ailleurs jamais vue de ma vie. Je viens d'Oklahoma, un État agricole par excellence. Nous avons un environnement propice à l'activité agricole. Mais ici, nous avons constaté que les gens ont créé les conditions optimales pour développer le secteur agricole. Abstraction faite des opportunités qui s'offrent ou des innovations ou technologies mises à contribution. Ce que nous voyons ici est étonnant. Cela donne du crédit au travail déployé principalement par les jeunes. Et c'est bien cela ce qui construira l'avenir de Dakhla. Lors de sa visite à cette exploitation agricole modèle, la délégation américaine a pu s'enquérir de son mode de fonctionnement.
Un projet comme celui-ci est appuyé par l'État pour créer des débouchés pour les jeunes de la région qui ont la main verte. La délégation américaine a été impressionnée par ce projet d'investissement agricole réalisé sur la terre de Dakhla. Tout cela est le fruit de la forte volonté et le dur labeur de l'ensemble de nos partenaires. Le potentiel est là pour une ville située entre mer et désert. Une perle du Sud prête à offrir le meilleur d'elle-même pour des projets d'investissement porteurs. Revenons à présent aux mesures d'allègement de l'impact social et économique de la crise sanitaire du Covid-19. La Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, annonce la prolongation jusqu'au mois de mai, nous le disions, de l'octroi de l'indemnité forfaitaire au profit des salariés stagiaires qui exercent leur activité dans le secteur du tourisme ayant été impactés par les conséquences du Covid-19. Mohamed Etlishkar. Les opérateurs touristiques qui désirent que leurs employés bénéficient de ce soutien financier pour les périodes relatives au mois de janvier, février et mars de cette année sont invités à les déclarer via le portail covid19.cnss.ma. Ils ont jusqu'au 3 mai prochain pour le faire. L'octroi de l'indemnité aura lieu à partir du 13 de ce mois pour les personnes qui seront déclarées sur le portail d'ici le 7. Et à partir du 10 mai prochain pour les autres. Pour ce qui est des mois d'avril et mai 2021, la déclaration des employés débutera du 16 courant au 3 mai prochain. Cette indemnité forfaitaire bénéficiera à toutes les personnes exerçant dans le secteur touristique qui ont été impactées par la crise économique. Elle englobe donc la catégorie des guides touristiques. Cette indemnité est financée par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19. Elle avait été instituée sur hautes instructions royales. Elle est donc prolongée de janvier à mai prochain. Le 2 avril marque la célébration de la Journée mondiale de l'autisme, un trouble qui touche une naissance sur 50 dans le monde. Au Maroc, les troubles du spectre de l'autisme affectent à peu près 400 000 personnes. Notre équipe a rencontré une enfant autiste de Casablanca, scolarisée dans une école ordinaire. La collégienne est complètement autonome grâce à un accompagnement parental dès les premiers mois. Voyons son quotidien dans ce reportage. Mariam El-Messi, Yassine Morafiq et Youssef Mziani. Chama, 14 ans. Cette collégienne a tout d'une future grande comédienne. Sa fibre d'actrice et la nourrit sur les planches. Répétition intensive ce matin à quelques heures du spectacle où elle incarnera Juliette Capulet, personnage de la pièce culte de William Shakespeare. Au début, c'était très dur d'exprimer les émotions, mais alhamdoulilah, j'ai appris comment exprimer grâce à mes amis et profs d'anglais. À l'aise sur scène comme dans la vie, rien ne fait croire que Chama est autiste. Scolarisée en milieu ordinaire, cette adolescente est un bel exemple d'intégration réussie. Chama, c'est une amie que je connais depuis la maternelle. Déjà, c'est une fille qui a marqué sa présence dans notre école. Elle nous a vraiment, elle a changé notre vie et on l'adore vraiment. Chama a eu un parcours vraiment très intéressant pour l'école aussi. Donc pour l'école, pour les élèves. L'intégration s'est passée d'une façon normale. On travaille d'une manière vraiment très étroite avec les parents. Par un effort acharné, Awatef, la maman, a réussi le pari difficile. Autonomiser sa fille autiste et la sortir de l'isolement. Pour cela, il ne peut se passer des services de Hind, une auxiliaire à la vie scolaire et une partenaire de vie pour Chama. Catégorie de micro-organismes, bactéries, virus, protozoaires et les champignons. L'éducation pour un enfant avec autisme est pareille que l'éducation d'un enfant ordinaire. Juste, il suffit de faire quelques aménagements spécifiques selon ses besoins. C'est-à-dire les mêmes besoins par rapport à la propreté, à l'autonomie, c'est pareil pour un enfant avec autisme. Il faut qu'on lui apprenne tout ce qui est fonctionnel dans sa vie ordinaire tous les jours. L'autonomisation, un combat de tous les instants pour ses parents. Dès les premiers mois, les troubles de Chama s'identifiaient.
L'autisme sera diagnostiqué aux 18 mois de l'enfant. La prise en charge, elle, ne commencera que 3 ans plus tard. Après le diagnostic, le deuxième obstacle, c'est la prise en charge. Qu'est-ce qu'il faut faire? On sait qu'il est autiste, mais qu'est-ce qu'il faut faire? À l'âge de 5 ans, quand on a démarré une bonne prise en charge, avec une psychologue formée en ABA, là, les progrès, ils ont commencé à venir. Chama fera l'année prochaine son passage dans un lycée public de Casablanca. Une histoire de réussite qui intrigue. Ses héros, une école et un espace familial qui coopèrent pour faire face à un trouble méconnu et mal pris en charge. Direction à présent Berkane, le premier centre régional des jeunes entrepreneurs agricoles a été inauguré dernièrement. La structure entend promouvoir les porteurs de projets agricoles et leur offrir l'appui nécessaire. Reportage signé Hanan Arsalan, Rachid Latabi, Zakaria Mouqinbillah. Le commentaire est signé Oumay Marmli. Zakaria et Mohamed Amin, 2 jeunes originaires de Berkane. Leur rêve, se lancer dans l'entrepreneuriat dans le domaine agricole. Ce matin, ils se sont déplacés au centre régional des jeunes entrepreneurs agricoles. Ils veulent exposer leurs projets, tester leur faisabilité et obtenir de l'accompagnement. Je voudrais initier un projet de culture sous serre. Je souhaite obtenir un soutien financier afin de concrétiser mon idée. Ce centre nous encourage à débuter dans l'entrepreneuriat. Ici, nous bénéficions d'une orientation complète. Études de projet, aide à la mise en œuvre et enfin assistance technique et accompagnement sur le terrain. Les porteurs de projets sont suivis durant toutes ces phases. Notre ambition est d'arriver à encadrer 800 jeunes entrepreneurs de la province de Berkane. Au niveau de l'oriental, on compte quelques 2500 jeunes entreprises. Ces avancées résultent d'une collaboration entre l'Office national pour le conseil agricole et plusieurs partenaires. En plus de l'accompagnement et du suivi, ces porteurs de projets bénéficient de formations pour valoriser leurs projets via des ateliers de marketing et de communication. Et dans la même veine, à Chtuka Eitbaha, cette fois, les jeunes peuvent bénéficier d'une aide précieuse. Une plateforme d'innovation est mise à leur disposition. Ils peuvent profiter de précieux conseils pour les mettre sur les rails de l'auto-emploi. Ces petits plats concoctés avec amour font la fierté de Hasna Al-Modden. Quelques années en arrière, ces dames n'avaient aucune source de revenus. Sa start-up, une dark kitchen, a changé sa vie. Quelques petits mètres carrés, 2 fourneaux et une bonne dose de détermination, et le tour est joué. J'ai toujours été femme au foyer. L'idée m'est venue un jour en discutant avec mon mari. Je me suis renseignée avant de me rendre à la plateforme d'auto-emploi. Les informations que j'ai eues m'ont beaucoup aidée. Une aide précieuse et des conseils pour les auto-entrepreneurs, mais aussi pour les jeunes en quête d'emploi. Nous intervenons en amont et en aval de la constitution du dossier. Nous accompagnons les auto-entrepreneurs pour l'obtention du soutien de l'INDH. Nous aidons également les jeunes à trouver de l'emploi grâce à notre partenariat avec la NAPEC. À l'INDH, le pilier de la 3e phase, c'est d'aider les jeunes entrepreneurs. Nous mettons à leur disposition tout ce dont ils ont besoin, financement, formation et accompagnement. Pour fructifier les projets générateurs de revenus, l'INDH apporte sa pierre à l'édifice. Plus de 970 000 dirhams seront mobilisés au niveau de Chtuka Eitbaha. Voilà, c'est la fin de notre édition. L'info revient sur l'Oula 21h. Bon week-end à toutes et à tous. À bientôt.